Lorsque l'on recherche un logement, la grande majorité des petites annonces est très attractive. Mais on ne sait pas toujours très bien à qui on a affaire. S'agit-il d'une agence immobilière classique ou d'un marchand de liste? Le marchand de liste, en général, vous demande de bien préciser votre recherche. Il s'engage ensuite à vous fournir une liste de logements, moyennant une certaine somme d'argent. Je recherchais un appartement. Je me suis adressée au service ODL. Et lorsque j'ai voulu visiter un appartement, ils m'ont dit voilà, la condition c'est de payer 190 € pour avoir le listing. Lorsque j'ai eu le listing, j'ai pu visiter un appartement qui malheureusement ne correspondait pas du tout à ce que je recherchais. Il était trop petit, il n'y avait pas assez de fenêtres, tout était au niveau du Velux, d'un Velux, et ça ne correspondait pas du tout. La profession des marchands de liste est réglementée depuis quelques années, mais malgré cela, quelques abus persistent. Effectivement, la loi aujourd'hui prévoit que les marchands de liste ne peuvent recevoir de sommes d'argent qu'après avoir remis une liste ou un fichier d'adresse qui correspond aux attentes de l'abonné. Dans le cas où il s'agit d'un abonnement avec mise à disposition périodique de listes et de fichiers, effectivement, aucune somme ne pourra être réclamée avant la fin de l'abonnement. Pour avoir plus d'informations, n'hésitez pas à contacter une association de consommateurs. Pour obtenir la liste complète des permanences dans votre département, adressez-vous au CTRC.